Bonjour tout le monde, je suis Hajara Hamdi, enseignante d'informatique de la Tunisie. Je vais vous présenter aujourd'hui un tutoriel intitulé Flipgrid. Je vais vous présenter cet outil de Microsoft qui va amplifier la voix des élèves. Donc, on va ouvrir le site Flipgrid. Il suffit de taper Flipgrid dans la barre de recherche. Et voilà la plateforme qui va donner à nos élèves l'opportunité de s'exprimer, de donner leurs idées. On va commencer par créer un nouveau compte éducateur. Donc ici, vous pouvez soit utiliser votre compte Google, soit utiliser votre compte Microsoft. Donc je vais créer un nouveau compte avec vous. Donc je veux appeler formation enseignant 6. Donc ça c'est le compte de ma chaîne YouTube. Le mot de passe. Je veux sélectionner mon pays. Pardon. Donc tunisien. L'école Tunisian School. Donc l'âge de ma communauté, middle school et computer science. Voilà. Et je veux créer mon compte. Maintenant, je me suis inscrit dans la plateforme Flipgrid, donc je peux poursuivre et je peux créer ma première grade. Ou bien directement, ou bien ici, je vais cliquer sur Add New Grade. Je veux le nommer Happy School Year. Ici pour le type du grade ou bien de la grille, si votre école dispose d'un compte email, vous allez l'utiliser. Si vous voulez donner un identifiant unique pour chaque élève, vous allez choisir la deuxième option Student ID. Sinon, vous laissez public. Celui qui a votre code, il va utiliser la grille. Ici, on a le code de la grille que vous pouvez changer, modifier. Formation par exemple. Et voilà. Ici, si vous voulez protéger votre grille par un mot de passe, c'est optionnel. Et passer à l'étape suivante. On a créé notre première grille qui a ce code que vous pouvez copier et le partager avec vos camarades, vos collègues, avec vos élèves. Vous pouvez l'ajouter dans votre blog. Vous pouvez le partager dans Microsoft Teams. Aussi, vous pouvez le partager dans le cloud. Et voilà. Notre grille a été créée. On peut toujours l'éditer. Notre grille, elle est active. Vous pouvez changer en cachet, mais on va laisser active. Vous pouvez aussi choisir la langue. Et aussi changer l'image de votre grille. Voilà, il y a
plein d'images proposées par Flipgrid, ou bien vous allez télécharger une image de votre ordinateur. Donc on va laisser cette image et update. Très bien. Donc on peut toujours partager notre grille, d'accord? Dans les actions, on peut éditer, on peut dupliquer la grille si on veut la réutiliser, d'accord? On peut supprimer la grille. On peut ajouter un copilote. C'est quoi un copilote? C'est pour la collaboration. Si vous voulez travailler avec un collègue, je veux ajouter ici, par exemple, je veux m'ajouter. Donc ça, c'est l'autre compte Gmail. Je veux envoyer une invitation et elle va être ici affichée. Si je veux ouvrir, ça c'est mon compte personnel sur Flipgrid. Donc si je veux actualiser, je veux trouver ici que je suis invité de Happy School Year by Formation Enseignant. Donc je veux accepter et maintenant donc cette grille Happy School Year, elle est pilotée par mon compte personnel, voilà la grille, et mon compte professionnel Formation Enseignant. Donc cette grille, elle contient des sujets. Donc le sujet par défaut, c'est introduction. Si on ouvre ce sujet, on va trouver la question qui se pose, c'est de se présenter, introduce yourself, et de partager des idées pour l'année scolaire. Donc on peut utiliser ce sujet pour nos élèves, on peut l'éditer, comme on peut faire un nouveau sujet. On va voir comment. Il suffit de cliquer sur Add New Topic. Donc, comme on a un sujet sur l'introduction, on va ici faire un sujet concernant les projets. On peut choisir ici donc le temps, d'accord, entre 15 secondes et 5 minutes. Je veux laisser 1 minute 30 secondes. Et ici, la question pour les élèves. Donc, proposer une idée concernant notre projet robotique. Donc, j'ai demandé à mes élèves de proposer une idée. Donc, et create topic. Ça, c'est le code de notre sujet que je peux toujours partager. Et ça, c'est le QR code. Donc, vous pouvez donner ou bien le QR code ou bien le code à vos élèves pour l'utiliser. Et on va voir comment. Voilà. Donc, ça, c'est mon sujet, projet, avec le code. Je peux l'éditer. Donc, tips, c'est-à-dire un exemple. Donc, par exemple, je veux dire, pour mes élèves, je veux les conseiller. Donc, construire un robot qui détecte la lumière, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple. Je peux ajouter un guide, un attachment sous forme d'URL ou bien d'un fichier. Donc, je dois activer cette option Student to Student Reply pour laisser les élèves commenter les vidéos de leurs camarades. Bien sûr, donc notre sujet va être actif. Je peux le mettre frozen si, par exemple, je veux enregistrer les réponses de mes élèves dans une période bien déterminée. Donc, je vais laisser active.
Voilà, donc j'ai activé les autres options, le feedback, et je veux... Donc, j'ai oublié de mettre l'image. Je peux ajouter donc un média pour mon sujet. Je peux ou bien enregistrer une vidéo. Je peux charger une vidéo à partir de mon ordinateur, ajouter une vidéo de YouTube bien Vimeo, ajouter une image Jiffy, un emoji. On va prendre cet exemple. Donc, robot. Voilà. Il y a plein d'images proposées donc dans mon thème. Voilà, donc le sujet est prêt. Maintenant, je peux le partager avec mes élèves. S'ils ont des adresses email, je veux leur partager ce code, Flipcode. Mais s'ils ne possèdent pas des adresses email, donc je clique sur Action, Add Topic Guest. Donc ils vont entrer comme invités. Je veux activer le mode Guest et je veux leur fournir ce code. Donc ils peuvent copier ou bien utiliser le QR code. Donc je veux entrer maintenant comme étant un élève. Avec le code fourni. Voilà. Je veux lire la question de mon enseignant, proposer une idée concernant notre projet robotique. Et si l'élève il a une difficulté de la lecture, il peut toujours utiliser l'Immersive Reader qui va lui permettre de mieux lire donc la question, voilà comme vous voyez, ou bien de la lire. Projet. Proposer une idée concernant notre projet robotique. Voilà. Donc je veux proposer comme étant élève une idée. Comment je peux donc enregistrer ma réponse? Je clique sur le plus. Je vais entrer mon nom. Donc l'adresse est optionnelle. Donc je veux commencer à enregistrer ma réponse comme élève. Mais avant, si je ne veux pas que les autres me voient, je peux pixeliser ma photo. Sinon, je peux choisir un arrière-plan. Vous avez donc plein de choix. Je peux aussi ajouter un texte. Par exemple, j'aime la robotique. D'accord. Je peux ajouter des smileys. Voilà. Si je peux donc... Je peux utiliser aussi donc la caméra comme un tableau pour expliquer ou bien pour dessiner. Donc, dessiner un robot. D'accord. Donc, comme je peux ici charger une vidéo déjà enregistrée sur mon ordinateur, pardon, et je peux utiliser aussi les notes. Donc, si je ne peux pas donc lire directement donc mon speed, je peux l'écrire dans le sticky note puis le lire. Je vais commencer. Donc, bonjour madame, j'ai une idée pour notre robotique, notre thème robotique. Pourquoi pas faire un robot
de circulation, donc qui va circuler, et lorsqu'il va voir le feu rouge, donc il va être arrêté, et lorsqu'il va capter le feu vert, donc il va être acheminé, il va poursuivre sa route. Voilà. Et next, je peux voir ici. Bonjour madame, j'ai une idée pour notre robotique, notre thème robotique. Je peux Pourquoi pas ajouter faire un robot de circulation. Donc, je vais prendre un selfie. Et voilà, donc ma vidéo maintenant, elle est prête. J'attends quelques instants. Je peux donc compléter mon nom. Donc ajouter un titre. Et submit my video. Donc ça c'est le lien de ma vidéo que je peux donc la télécharger ou bien télécharger le selfie. Et voilà, donc ma réponse, elle existe dans le sujet. Si vous n'avez pas d'idée comment vous allez utiliser Flipgrid, donc vous pouvez utiliser la librairie, bien la bibliothèque Disco Library. Donc c'est quoi Disco Library? C'est une collection de plusieurs sujets. Ces sujets sont proposés par d'autres enseignants du monde entier qui utilisent Flipgrid. Donc dans la première ligne, vous allez trouver donc les meilleurs sujets proposés. Donc vous pouvez ici filtrer votre recherche, vous indiquez donc votre niveau d'enseignement, votre sujet, par exemple ici je vais mettre design, d'accord, il va donc m'afficher plusieurs sujets que je peux les réutiliser, voilà, d'accord, ou bien je peux tout simplement taper le nom d'un enseignant qui a proposé des sujets et voilà, je peux trouver donc les sujets, tous les sujets qui sont utilisés ou bien proposés par cet enseignant. Par exemple ici donc ce sujet il est réutilisé 7 fois, donc je peux pourquoi pas les réutiliser. Voilà, donc comment je peux faire? Je vais cliquer sur le sujet, je peux le partager toujours, je peux l'ajouter à mes favoris ou bien je peux l'ajouter à ma grille. Et voilà, je peux faire des modifications si je veux. Et je veux mettre à jour donc ce sujet. Voilà, il se trouve dans ma grille Happy School Year. Donc ici, j'ai 3 sujets. Le sujet proposé par le groupe Flipgrid, donc le sujet projet et un sujet de la bibliothèque que j'ai réutilisé. Comme vous pouvez aussi mettre des sujets dans la bibliothèque, proposer des sujets, il suffit de cliquer sur Add Topic, vous allez remplir les champs, surtout qui sont avec le bouton Required. Vous indiquez l'audience, le sujet, l'objectif, quelques notes, comment les autres enseignants vont réutiliser ce sujet, puis vous allez l'ajouter à la Disco Library. Donc, et dès que le groupe de Flipgrid donc voit votre sujet et apprécie votre sujet, ils vont l'ajouter à la bibliothèque. Donc ça c'est concernant donc la bibliothèque. Maintenant on va passer à la mixtape. Donc c'est quoi mixtape? C'est une collection des meilleures réponses. Par exemple, vous avez donné une question à une classe de 30 élèves, mais la réponse exacte ou bien la meilleure réponse c'était parmi 5 élèves seulement. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur mixtape. Ici j'ai 3 mixtapes. Donc je vais ajouter un mixtape.
Donc, je veux l'appeler Best Video. Ça, c'est le code pour partager mon mixtape avec les élèves, avec les collègues. Je peux ajouter une description et je veux créer donc mon mixtape. Donc, comment je peux ajouter une vidéo à ma mixtape? Je peux cliquer ici sur Recent Video ou bien tout simplement, je veux aller à ma grille. Par exemple, donc, je veux choisir cette grille. J'ai obtenu donc 14 réponses, mais parmi ces 14 réponses, je veux mettre seulement donc 2 ou bien 3 réponses. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Tout simplement, je clique sur Action, Add to Mixtape, et je veux choisir quel mixtape je veux utiliser. Voilà, donc ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, je veux ouvrir la vidéo. D'accord? Really one word can describe. Et je veux cliquer sur Mixtape. Et voilà. Donc, si je veux retourner à ma mixtape, Best Video, donc ici, je veux trouver les meilleures vidéos parmi les réponses proposées par mes élèves. Donc, je peux déplacer, voilà, je peux les supprimer, je peux aussi donc enregistrer la vidéo, le selfie, je peux éditer la réponse, et voilà. Donc, maintenant, on va passer à Gridpal. Donc, c'est quoi Gridpal? Donc, je veux retourner à Gridpal de la formation. Donc, ici, c'est caché. Gridpal, c'est de se présenter dans la carte de Flipgrid. Donc, on doit mettre active. Voilà. Donc, je peux ajouter une photo. Je peux mettre une description qui est optionnelle, mais le location ou bien donc l'emplacement, votre emplacement, il est obligatoire. Donc, je peux mettre Tunisia. Donc, ici, donc, je veux mettre, donc je veux faire un bouton email invite pour être invité par des amis, et je peux mettre ma page Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. Donc ici, je veux mettre le nom de ma chaîne YouTube. Exemple. Et voilà. Donc maintenant, mon profil est actif sur le Gridpal. Voilà le Gridpal. Donc ça, c'est la carte d'utilisateur de Flipgrid. Donc je veux chercher voilà. Et donc si je veux chercher formation enseignant dans un autre compte avec mon compte personnel, je vais trouver donc formation enseignant, et ça c'est la chaîne YouTube, et je peux lui envoyer une invitation. Donc si je retourne, parce que formation enseignant est maintenant active, cette petite icône est ajoutée, c'est-à-dire que je suis maintenant présent dans la carte de Flipgrid.
Donc, il y a une nouveauté de FlippyGrade, c'est le short. C'est-à-dire, je veux enregistrer des courtes vidéos pour me présenter à mes collègues, pour me présenter à mes élèves ou bien à des partenaires dans un projet. Donc, il suffit de cliquer sur Record et Short et enregistrer une vidéo comme on a vu la dernière fois. Donc, la dernière nouveauté de FlippyGrade, c'est le FlippyGrade Augmented Reality, c'est-à-dire que vous pouvez voir les vidéos en réalité augmentée. Comment cela se fait? Donc, si je veux prendre une réponse de mes élèves, donc je veux ouvrir cette réponse. Bien sûr, donc la réponse, je peux faire une vidéo feedback pour mon élève. D'accord? Donc, je peux aussi donner un score à mon élève, la performance aussi. Je peux commenter, par exemple, bonne idée. D'accord? Ou bien enregistrer donc une vidéo. D'accord? Je peux donc apprécier la vidéo, comme je peux ici, je veux ajouter un vibe excellent qui va être affiché. Donc, on retourne au mode réalité augmentée. Donc, ça c'est la vidéo. Donc, chaque vidéo, elle a un QR code. Voilà. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux enregistrer le QR code que je peux imprimer, le coller sur le tableau de la classe pour que tous les élèves voient cette vidéo. Voilà. Donc, ça c'est le QR code de la réponse. Je veux utiliser donc l'application FlippyGrade qui se trouve sur mon smartphone. Puis, je vais utiliser le bouton qui est Scan FlippyGrade QR. Donc, on attend l'affichage. Voilà. Je clique sur Scan. Et je veux scanner le QR code. Donc, bonjour madame, j'ai une idée pour notre robotique, notre thème robotique. Pourquoi pas faire un robot? Et je peux ainsi afficher la réponse de mes élèves en réalité augmentée. Donc, je vous conseille de l'utiliser avec vos élèves. Et voilà. Donc, à présenter pour vous comment créer une grille. D'accord? Comment donc faire une collection des meilleures réponses. Comment être présent dans la carte de FlippyGrade. Comment utiliser la bibliothèque. Réutiliser donc les sujets proposés par vos amis et comment donc enregistrer des short vidéos pour vous présenter. D'accord? Donc ça c'est pour FlippyGrade. Voilà. Et ça donc c'est votre tableau de bord. Donc parce que je suis nouveau, donc j'ai seulement 50 secondes. J'ai une grille. J'ai 3 topics. J'ai une vidéo qui est enregistrée dans cette semaine. Et voilà, ce sont mes badges que j'ai obtenus de FlippyGrade. Donc, le badge d'être un membre de la communauté que je peux télécharger ou bien partager. Et un badge de la première grille créée. Vous pouvez aussi gagner d'autres badges que vous voyez dans Achievement. Donc, vous pouvez être ambassadeur. Et ici, vous allez trouver les étapes comment être un ambassadeur. Ou bien Level 1, Level 2 et Level 3. Donc, vous allez ouvrir le lien qui est avec le badge pour savoir les étapes. Voilà. Donc ici, ce sont les réponses des enseignants
comme vous voyez. Et ici, complete the requirement. Donc, on va voir donc les données nécessaires ou bien les étapes nécessaires pour être un Flipgrid Certified Level 1. Voilà. Donc ici, il y a 5 étapes qui sont très simples. Compléter le profil éducateur. Donc, utilisez le Flipgrid avec vos élèves, avec vos collègues et enregistrer au moins 3 réponses. Donc ici, vous allez à Twitter, Instagram et Facebook. Donc, vous allez suivre les pages Twitter, Instagram et Facebook de Flipgrid avec le hashtag FlipgridFever. Et vous allez donc faire une vidéo où vous allez raconter donc l'impact de Flipgrid dans votre classe, d'accord? Et vous allez donc mettre cette vidéo dans ce lien. Voilà, donc vous allez enregistrer une réponse où vous allez dire donc l'impact de Flipgrid pour vous. Voilà, vous allez enregistrer une réponse comme vos camarades ici, comme vos collègues, et vous allez obtenir donc le Student Voice Level 1. Voilà. Et ici, vous trouvez tous les badges que vous pouvez aussi donc gagner en utilisant Flipgrid. Voilà, donc notre formation pour aujourd'hui est achevée. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine fois.